Dans les cimetières, il y a une symbolique récurrente qu'on trouve dans toutes sortes de pays, à savoir ce qu'on appelle une alliance, ou ce que les marbriers appellent une alliance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un témoignage amoureux qui montre que un couple, par-delà la mort, va, on va dire, continuer à s'aimer. L'amour est plus fort que la mort. Deux mains sont serrées, la main de la dame est prise dans la main de l'homme qui la protège, et la main de la dame est facilement repérable parce que généralement c'est elle qui porte l'alliance, et on la repère très bien à cause de le bout de son corsage, les dentelles, etc. Alors que pour l'homme, c'est tout simplement une manche de chemise banale. Cette alliance, j'en ai utilisé 115 photos que j'ai installées dans un cimetière il y a 2 ans, dans le midi de la France. Et puis, cette exposition, je voulais la faire à Paris, et toujours, disons que c'était un petit peu un cadeau pour mon épouse. Puis, donc les plus agressifs, ce sont les épitaphes grecques, oui, sont étonnants. Je vous hais, vous qui continuez à être sous le soleil, par exemple. Je vous hais, vous qui continuez à baiser des nanas, alors que moi, je suis en poussière et que je bande plus, quoi. Enfin voilà, ce genre de choses. Traduit et commenté par Jean Cocteau, d'ailleurs, qui avait fait un bouquin là-dessus. Le cimetière est coupé en deux, sévèrement, arbitrairement, parce que ici, d'un côté, il y a les catholiques, et de l'autre côté, parce qu'il ne faut pas les mélanger, il y a les protestants. La dame meurt la première. On lui fait son monument, qui se trouve être devant le mur. Bon, bien. Quelques années plus tard, le mari meurt à son tour. Il n'a évidemment pas le droit de la rejoindre dans la tombe. Des gens intelligents ont voulu passer par-dessus la bêtise de ce mur. Ils ont donc décidé de faire un monument absolument semblable pour le monsieur, pour le mari, et de le mettre exactement dans l'axe du monument de sa femme. Hein, c'est un peu comme un reflet. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Eh bien, ils ont joint le mari et la femme par ce serrement de main qui passe au-dessus du mur. Anne, il y a 2 ans, au sortir d'une opération gravissime du cœur, se réveille plus ou moins, et elle me montre sa main. Et sur le coup, je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut me dire, mais très vite je réalise qu'en réalité, elle s'inquiète, mais elle ne peut pas me le dire par la parole. Elle s'inquiète de ne plus porter son alliance à la main. Et en fait, on sait que quand on a à subir une opération, on vous enlève tout ce que vous avez de métallique sur le corps. Donc cette alliance, les médecins me l'avaient donnée. Et je l'avais placée sur ma propre main. Donc j'avais 2 alliances à l'annulaire. Et je lui ai simplement montré ma main. Elle a vu 2 alliances. Et comme quand on regarde Saint-Christophe, elle est partie rassurée. L'alliance n'était pas perdue. Par exemple, ici, nous sommes à Ostende. Ostende, c'est d'ailleurs le cimetière où j'ai rencontré le plus d'alliances. C'est presque sur la moitié des tombes, il y a des alliances comme celle-là. Alors, je ne sais pas si les gens sont plus amoureux à Ostende qu'ailleurs, mais je pense qu'il y a un marbrier qui a donné un peu le ton. Et vous savez, il suffit de faire quelque chose pour qu'immédiatement les autres fassent la même chose. Hein, c'est vrai qu'il y a toujours les moutons de Panurge qui suivent. Bon. Alors, sur celle-ci, on remarque donc toujours le corsage de la dame, la manche de chemise du bonhomme,
la main de la femme qui porte l'alliance, mais on remarque aussi sans doute un coussin pour que sans doute ce soit plus confortable pour l'éternité, et puis une chaîne brisée qui symbolise effectivement le moment où le couple a été séparé. Mais ils vont donc tout de même se retrouver, leurs mains sont toujours serrées. Bon. Alors ça c'est, je pense, à peu près au début du XXe siècle. Les mains ne sont pas très bien différenciées, mais finalement ce qui nous parle encore de l'amour du couple, c'est les deux anneaux symboliquement enlacés. La main de l'homme qui, toujours protectrice, tient la main de la femme. J'avais envie de faire une espèce de presque de suspension dans l'air, de telle sorte que l'espace prenne un caractère un peu différent, je dirais presque sacré, un peu comme dans une église. Mais quand je dis église, naturellement, c'est le mécréant qui parle, l'athée qui parle. Mais il y a dans ces lieux, effectivement, une espèce de simplicité qui est propre, je crois, à une certaine réflexion. Et là, je pense que c'est... Je l'entends, je le sens, parce que le public me le dit. C'est une chose assez émouvante, puisque on peut en rire, on peut se moquer parfois des histoires d'amour un petit peu à l'eau de rose, mais finalement je pense quand même que l'amour dans la vie c'est important. Et comme il est fou et que je suis folle avec lui, et on est fous tous les deux et on fait les mêmes voyages.